Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une tête complètement atroce pour faire un nouveau chit chat make-up. Le premier que j'avais fait avait été hyper bien reçu sur la chaîne, donc du coup moi j'ai adoré le filmer et vous visiblement vous avez adoré le regarder, donc je me suis dit que j'allais en faire un de plus et puis j'allais faire ça un peu plus régulièrement. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, mais cette fois-ci des questions beaucoup plus tabou. Je vous ai dit lâchez-vous les gars, posez-moi toutes les questions que vous avez en tête, je verrai ce à quoi je réponds, mais allez-y, les trucs un peu trash, les trucs un peu tabous, les trucs dont on n'a pas forcément envie de parler sur YouTube ou sur internet de manière générale. Juste avant de commencer du coup, je pense que c'est l'une des dernières vidéos que je ferai en mode avec la vie que je mène actuellement et tout. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube ou si vous ne me suivez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné, abonne-toi. Vous êtes au courant que je suis en train de bosser sur un truc, sur un nouveau projet. Je vais pas vous teaser davantage, juste pour vous dire que je commence à y voir vraiment plus clair, donc je vous tiens au courant sur Instagram, mais d'ici quelques semaines sur YouTube il y aura des vidéos où je vous expliquerai tout ça et vous allez voir que ça apportera beaucoup de changements à plusieurs niveaux. Donc je profite encore d'être dans cette vie là pour pouvoir prendre le temps de vous faire des trucs un peu simples, des trucs un peu rapides comme j'aime faire, de vous parler machin. Et du coup restez connectés si ça vous intéresse et que ça vous intrigue pour suivre tout ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois. Enfin dans les prochaines semaines même, parce que d'ici cet été il va y avoir des changements de ouf, vraiment. Donc j'ai hâte de vivre ça avec vous, je suis surexcitée à l'idée de vous en parler. Voilà. Donc je vais prendre vos questions sur Insta et je vais me préparer en même temps. J'ai déjà mis ma crème hydratante, donc on va passer au teint direct et avec la première question qui n'est pas une question mais qui me permet d'introduire le sujet mec, vie de couple, etc. qui est, tu nous as bien teasé ta rencontre amoureuse avec ton copain actuel, je veux le film maintenant. Les gars, je vous jure, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes bien au courant. Juste en même temps, n'oublie pas quand même que tu dois te préparer. Donc là, je viens mettre mon anti-cerne avec le... je vais faire un mélange du LA Girl Pro Conceal et de mon chouchou qui est tout dégueu, mais c'est le Tarte Shape Tape que j'adore. Vous savez, je crois que j'utilise à chaque vidéo. Donc ouais, à ce sujet-là, vous savez pas à quel point je tanne mon mec pour faire cette vidéo, genre, mais de ouf. Genre, je lui dis tous les jours. À peu près 3 fois par jour, hein. Je vous dis vraiment, ça fait des semaines. Même la dernière fois il y avait un meet-up au Pimki Paris rue de Rennes, d'ailleurs c'était trop cool, j'ai trop kiffé vous voir et parler avec vous, mais je vous l'ai pas dit sur YouTube et à tort parce que en fait je me rends compte que tout le monde n'est pas sur Instagram, donc faudrait peut-être que je partage les infos de manière un peu plus équitable, mais retrouvez-moi sur Insta pour avoir plus d'infos au day to day, c'est un peu plus compliqué quand même sur YouTube. Mais qu'est-ce que je vous disais, ouais, même au meet-up, il y avait mon copain avec moi, donc elles l'ont vu, qui disait non mais est-ce que s'il te plaît tu peux te grouiller pour filmer cette putain de vidéo avec elle, et il est un peu mitigé, enfin tu vois, il a envie de la faire et en même temps il est là en mode ouais je sais pas, enfin tu vois. Donc j'essaye de le chauffer à le faire et promis, j'espère que genre là vous verrez cette vidéo, peut-être avant, peut-être après, j'en sais rien en fait, mais même moi j'aimerais trop la filmer, enfin genre je vous en parle depuis tellement longtemps parce que vraiment pour le coup je trouve que c'est une vraie, enfin c'est pas parce que c'est mon histoire, ça fait la meuf extrêmement égocentrique, on va pas se mentir. Je trouve que au-delà du fait que ce soit mon histoire et donc naturellement je la trouve stylée parce que c'est mon mec, donc ça serait bizarre de vous dire autre chose. C'est vraiment une histoire qui se raconte, tu vois ce que je veux dire, enfin vous comprendrez quand vous verrez la vidéo, mais c'est vraiment un truc genre on pourrait écrire un livre, tu vois. Donc du coup je trouve ça chouette et ça me ferait kiffer de vous en faire partager un peu sans trop être en mode on se dévoile, on raconte tout et tout, mais il y a des petites anecdotes qui seraient intéressantes de partager je pense. J'ai une question qui est, peux-tu nous parler de la rupture avec ton ex après 8 ans de relation? Alors très honnêtement, je sais pas ce que je veux vous dire et ce que je n'ai pas envie de vous dire. En fait c'est toujours un peu compliqué parce que ça implique donc naturellement une autre personne donc que moi, puisque un couple c'est à deux, hein, jusque là c'est assez logique. Comme ça implique lui en fait, je sais pas s'il serait forcément très chaud avec le fait que j'en parle. Je ne sais pas si un jour ça retombera à ses oreilles ou pas, j'en sais rien, je pense que ce genre de truc finit toujours par s'ébruiter et tout, donc j'ai pas envie de créer quelconque conflit ou quoi que ce soit. Juste pour vous expliquer sans vous expliquer trop en détail notre vie privée quoi. J'étais pendant 8 ans avec une personne, donc oui j'ai 23 ans, donc vous imaginez que j'étais effectivement très jeune. Je vous ai pas dit ce que j'étais en train de faire, mais j'utilise une poudre de chez It Still que j'ai découvert cette marque, je suis absolument fan, c'est vraiment des produits qui coûtent que dalle. Là j'ai aussi le bronzer et le packaging n'est pas incroyable, mais en fait ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur et vraiment le produit est de top qualité. Donc là c'est une espèce de fond de teint compact mais qui est ouf, qui matifie grave et qui est hyper unifiant, donc je trouve ça vraiment top. Moi je l'ai en teinte 02 et donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc j'étais pendant 8 ans avec ce garçon que j'ai rencontré très jeune. En fait quand je l'ai rencontré j'avais 13 ans, donc voilà, j'étais en seconde.
Je venais de rentrer en seconde, oui parce que j'ai 2 ans d'avance, bref, vous connaissez si vous suivez la chaîne. Et donc on s'est mis ensemble, on habitait pas forcément dans la même ville, donc pendant un temps on a vécu à distance, on faisait des allers-retours, ensuite on a vécu dans la même ville, ensuite j'ai redéménagé, ensuite lui, enfin bref. Pendant 8 ans ça a été un peu, on s'est cherché, on s'est machin, puis la dernière année on était ensemble, on a vécu tous les deux de notre côté des choses pas faciles et on les a vécues ensemble, c'est pour ça que la relation était hyper forte je pense. Voilà, vraiment je vous dis, je vais parler de manière hyper transparente sans vous donner les détails et le pourquoi du comment sur tout ce que je suis en train de vous raconter. Mais voilà, on a vécu des choses tous les deux qui nous ont vachement renforcés dans notre histoire et c'est pour ça je pense qu'on était vachement attachés et qu'on est restés ensemble 8 ans. En revanche, je pense que sur la fin, de manière hyper transparente, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de tromperie. Enfin, en tout cas pas de mon côté et je suis pas encore au courant du sien. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu d'histoire horrible où voilà, on s'est senti absolument trahi ou quoi que ce soit, vraiment pas. C'était juste qu'à un moment donné, comme on s'est rencontrés vraiment, enfin moi en l'occurrence, pardon j'oublie à chaque fois de vous dire ce que je suis en train de faire, j'utilise la poudre Bahama Mama de chez The Balm pour faire un peu de contouring. Donc ouais, comme moi, je l'ai rencontré, j'étais très jeune, lui il était un peu plus âgé que moi. Donc en fait j'ai complètement grandi avec lui, en fait vous vous doutez bien, j'ai fait toutes mes études sup avec lui, mes premières années de taf, machin. Et donc en fait on a pris 2 chemins totalement différents quoi, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout, finalement on n'avait pas vraiment les mêmes visions sur plusieurs choses. Pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément la même manière de penser et tout, et en fait bah, quand tu grandis tu te rends compte que c'est quand même important de partager ce genre de choses et bah voilà, à un moment donné il faut que ça s'arrête quand ça fit plus en fait, parce que c'est important que ton mec et toi soyez quand même assez raccord sur les choses importantes de la vie. Et là c'était plus le cas, et puis il y avait d'autres trucs qui faisaient que bah en fait on était plus malheureux je pense ensemble qu'autre chose, et qu'on était ensemble parce qu'on avait une affection de ouf l'un pour l'autre. Donc ça c'est terminé pour ça, mais voilà je lui souhaite, enfin c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, à qui je souhaite tout le bonheur du monde, et vraiment j'ai aucune rancœur contre lui. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que je respecte en tant que personne, et voilà. Mais je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur comment vivre une rupture si jamais ça vous intéresse, en tout cas comment moi j'ai vécu ma rupture, comment j'ai fait, surtout après 8 ans, parce qu'en fait tu te rends compte que tu passes d'un monde à un autre, en fait ça change complètement, vraiment je vais pas vous mentir, ça a été une période de chamboulement total. Comment j'ai fait pour entre guillemets passer au-dessus, etc. et comment ça s'est finalement très bien passé pour moi. Voilà, si vous voulez que je vous en parle, pourquoi pas, dites-moi si ça vous intéresse. Une autre question qui est dans la lignée de celle-ci, penses-tu que ces 8 années ont été perdues dans un sens ? C'est hyper compliqué comme question et assez difficile de répondre à ça. Ça serait un peu, je pense que ça serait un peu cruel de dire oui, parce que y a pas eu que du mal, enfin tu vois, quand tu restes 8 ans avec quelqu'un, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui te fait rester, tu vois, il y a de l'affection, il y a des bons moments, il y a des trucs. Souvent quand c'est sur la fin, tu retiens que le mauvais, on va pas se mentir, t'es en mode non mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, machin, on va pas se mentir, oui c'est la première réaction que j'ai eue, en mode mais putain j'aurais dû le faire avant. À côté de ça, quand je prends du recul, je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ces 8 ans, je pense que j'aurais pas fait ce que j'ai fait, enfin bref, plein de choses ne se seraient pas passées. Peut-être que ça aurait été bénéfique, peut-être pas, je le saurais jamais, en tout cas je regrette pas, parce qu'aujourd'hui la vie que j'ai et que je vais avoir et que je suis en train de construire me plaît, et que ça m'a complètement forgée, et parfois c'est pas forcément, enfin et honnêtement c'est pas facile tous les jours parce que t'as quand même parfois des trucs qui te reviennent à la gueule et tout, mais je suis du genre à préférer vivre avec des regrets qu'avec des remords. En l'occurrence j'aurais eu des remords je pense de m'être dit bah t'as pas été jusqu'au bout de ce que t'avais à faire avec cette personne, t'as pas voulu chercher machin. Là j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas fonctionné, ça arrive tout le temps, des couples qui se terminent. J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup enrichi, j'ai vécu des trucs pas chouettes du tout avec et sans et pendant que j'étais avec. Mais ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi, donc je pense pas que ces années aient été gâchées, perdues ou ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des trucs où j'aurais préféré que ça n'arrive pas, évidemment, mais comme pour tout. Mais je suis pas non plus totalement en mode quelle horreur, machin. Je pense que j'ai quand même la chance d'être jeune aujourd'hui puisqu'on s'est rencontrés très jeunes. Donc d'avoir tout à reconstruire de manière plutôt simple et accessible. Là-dessus, je suis pas non plus en grosse PLS quoi. Je vais juste enchaîner avec ma petite terre de soleil de chez Givenchy Beauty que j'ai en teinte 04. J'adore cette poudre, je l'avais eu 1 an et demi je crois, et j'avais laissé de côté au profit de ma poudre Estée Lauder, et en fait j'avais envie de la ressortir, donc voilà. Donc, une autre question pour rester dans cette thématique mec, et après je passe à autre chose promis. Question tabou, tu as eu combien de mecs dans ta vie? Alors on va répondre en toute transparence du coup.
Je suis sortie avec ce garçon pendant 8 ans. Alors on s'est séparés 1 ou 2 fois pendant quelques semaines, mais c'était très rapide. J'ai pas vraiment eu d'autres histoires entre temps, c'est-à-dire que quand on s'est séparés, j'ai eu une pseudo-amourette avec un mec, mais autant te dire que ça n'a absolument pas compté. Donc j'ai eu mon premier copain. Après je suis partie à San Diego, j'ai pas eu d'histoire d'amour à San Diego, pour être pareil, un peu transparente avec vous, vous imaginez bien, je suis sortie de ma relation pendant 8 ans, donc je découvrais totalement le célibat à San Diego. Après je suis revenue et donc ça faisait 1 an, enfin ça allait faire presque 1 an que j'étais plus avec mon copain et je me suis mis avec mon copain actuel. Donc en fait officiellement j'ai eu que 2 vraies relations dans ma vie. Enfin que moi je considère comme étant des vraies relations amoureuses. J'entends une histoire où t'es en couple et où tu te dis que t'es en couple et machin, tu vois. J'en ai eu que 2, donc je suis plutôt quelqu'un de loyal et en mode long terme comme vous pouvez le voir. Même si je dis pas que si t'as eu plusieurs histoires d'amour dans ta life, t'es pas quelqu'un de loyal, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais moi dans ma life, oui, je suis ce genre de meuf que tu rencontres qui a 23 ans et qui a vécu 17 ans avec un mec et machin et tout, tu dis mais comment c'est possible? Je suis ce genre de personne. Ensuite, donc pour faire la transition entre la vie de couple et tout le reste, il y a une question qui est que penses-tu des applications de rencontres? Très honnêtement, du coup comme je vous le dis, j'ai jamais eu vraiment l'occasion moi de tester ce genre de truc parce que ça fait pas 8 couches que je suis en train de me mettre. C'est très compliqué en fait de parler en se maquillant parce que tu te rends même plus compte de ce que tu fais, tu vois. Donc j'ai jamais eu l'occasion parce que je suis jamais restée célibataire, je faisais pas ça quand j'étais en couple, j'aurais pu, enfin tu vois, genre il y a des gens qui trompent leur mec et tout, non moi c'était pas mon dels, donc j'ai jamais touché à ça, genre j'ai jamais téléchargé Tinder ou je sais pas quoi. En revanche j'ai absolument aucun avis négatif là-dessus. Très honnêtement je suis le genre de meuf à penser que tu peux rencontrer l'amour partout, je vois pas le mal à rencontrer l'amour genre sur une application, enfin je vois pas pourquoi ça serait moins valorisant aujourd'hui que de le rencontrer en boîte ou que de le rencontrer par le biais d'amis. Bref, ça reste peut-être plus rare et tu tombes peut-être plus souvent sur des mecs ou des nanas qui en ont rien à foutre de toi, qui sont juste là pour s'éclater, oui. Mais j'ai aucun problème avec ça, je pense que selon ce que tu cherches, les applications de rencontres peuvent t'aider. Si t'as envie juste de t'amuser, de te faire des rencontres d'une nuit, d'un soir, de machin, bah voilà, il y a des applications pour ça je suppose et qu'il y a des gens qui cherchent la même chose que toi, donc tant mieux, ça facilite en fait. Et à côté de ça, si t'es en mode bah je cherche vraiment l'amour à fond et que je sais pas trop comment m'y prendre et tout, et bah ça peut être pareil un moyen de te faciliter tout ça, et donc dans tous les cas je trouve que c'est une chouette chose. Selon ton âge évidemment, faut quand même je pense avoir suffisamment de maturité pour éviter de te faire avoir, éviter de tomber sur des gros ouf. Faites attention quand même, ça reste du digital, tu connais pas les gens, tu sais pas ce qu'il y a en face, donc évidemment faites toujours attention aux gens qui sont en face, enfin tu vois, allez pas rencontrer quelqu'un genre qui dit bah vas-y viens chez moi, j'habite je sais pas où, on s'est jamais vu, t'as jamais vu de photos de moi et tout, on sait jamais ce qu'il y a derrière, donc non, rencontrez-vous peut-être en public pour une première fois, faites des trucs un peu safe machin, faites gaffe quand même, mais par contre si ça fonctionne, je veux dire si tu rencontres pas un psychopathe et que machin, je trouve ça plutôt même cool, enfin par rapport à une autre histoire, je veux dire il n'y a pas de mieux ou de moins bien dans l'objet de ta rencontre, tant que t'es heureux. Ensuite, souhaites-tu avoir des enfants? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question et en même temps je vais appliquer un highlighter de chez Bobbi Brown qui est un mini que j'avais eu aux États-Unis. Ils font beaucoup ça aux États-Unis, ils font des box genre à Noël et tout avec plein d'highlighters, plein de mascaras, plein de trucs. T'as tous les best-sellers des marques en miniature et je trouve ça chouette parce que quand t'es fan de make-up et ce genre de trucs, t'as forcément plein de produits, t'as pas besoin d'avoir un full size que tu ne vas jamais utiliser, donc ce genre de truc c'est une très bonne initiative. Et donc c'est la mini Shimmer Brick en teinte bronze que je trouve vraiment chouette. Alors elle fait un peu peur comme ça, tu te dis mais comment ça peut être un highlighter, et en fait elle est pas du tout marron. Je sais pas si vous vous rendrez compte là, elle est vraiment en mode highlight quoi, tu vois. Je la trouve vraiment trop chouette. Donc comptes-tu avoir des enfants ou souhaiterais-tu avoir des enfants? Oui carrément, j'aimerais avoir des enfants, enfin ça fait partie de mon goal de life. Je ne sais pas combien, je ne sais pas quand, je ne sais pas machin, mais j'aimerais avoir des enfants idéalement quand je me sentirai prête. Parce que ma situation me permettra de l'être, et quand je dis ma situation, je parle pas seulement de ma situation financière, je suis pas tellement du genre à me dire je veux une maison, un chien et machin. En mode quand je serai contente d'être là où je suis, quand je me sentirai à 100% bien dans mes baskets en me disant écoute t'es arrivé exactement là où fallait que t'arrives pour construire quelque chose d'hyper durable, et bah là je ferai des gosses. En gros c'est plus ça. Des questions sur YouTube. Combien tes vidéos YouTube te rapportent par mois? Alors donc à chaque fois c'est des questions qui reviennent sur la rémunération par rapport à YouTube, ce que je peux comprendre parce que c'est un nouveau métier, c'est hyper intriguant. Petit aparté, je vais mettre mon Brow Tint de chez Ulta Beauty pour mes sourcils. T'as pas comme pour les autres métiers des espèces de fiches de poste que tu peux trouver sur Google
qui vont te dire bah voilà, si tu veux être chef de produit, en général tu vas gagner je sais pas, 2000 € par mois machin. Il n'y a pas ça pour la partie YouTube. Je vous en ai déjà parlé aussi, mais il faut savoir que YouTube est une activité qui te permet d'être rémunéré aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années machin. YouTube te permet pas à lui seul de gagner ta life, dans le sens où oui, vous vous plaignez souvent des pubs que vous voyez, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo dédiée un peu genre coup de gueule sur les remarques que vous faites par rapport à YouTube et tout, à l'argent, à machin, au truc. En fait, on passe du temps sur une vidéo YouTube, blablabla, vous connaissez le topo et tout, c'est du taf, machin, on est d'accord là-dessus. Enfin, j'espère que vous en avez conscience quand même, enfin, c'est l'implication, tout ce que tu veux, selon la vidéo évidemment, mais ça reste quand même l'implication. Donc percevoir une rémunération par rapport à ça, aujourd'hui, je vois personne qui pourrait s'en priver en se disant non, on a tous besoin de payer notre loyer, on a tous besoin d'acheter des packs d'eau pour boire, on a tous besoin de... Bref, t'as compris, donc on a tous besoin d'argent pour vivre, donc on va pas cracher dans la soupe et voilà. Aujourd'hui, YouTube, il n'y a pas de science exacte, en fait t'as pas un revenu fixe. Déjà t'as un statut soit auto-entrepreneur, soit tu crées une société, bref, t'es ton propre chef d'entreprise quand t'es sur YouTube. Et donc tu gagnes de l'argent par rapport à la monétisation, donc les pubs que vous voyez dans cette vidéo, que vous voyez avant, après, bref, tout ça. Mais il n'y a pas de science exacte, c'est-à-dire que je vais pas gagner 1 € à chaque fois qu'il y a 1000 personnes qui regardent ma vidéo. Non, ça c'est faux, je vais gagner de l'argent au clic, pour 1000 impressions, oui, pour plein de trucs, mais c'est pas toujours le même montant, tu vois. Selon la thématique de ta vidéo, selon la durée de la publicité, selon l'annonceur, bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc déjà, t'as pas un revenu fixe par mois. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, aucune idée de combien je vais gagner d'argent par rapport à YouTube. Donc, il n'y a pas de moyenne, donc je peux pas te dire, voilà, je gagne X euros. Aujourd'hui, moi, à mon échelle, la monétisation YouTube me permet pas vraiment de payer un loyer. Elle me permet... Selon les mois, genre quand ça marche vraiment bien, quand je suis hyper active, quand je poste plein de vidéos, quand les vidéos fonctionnent, etc. Elles peuvent, ouais, c'est peut-être un peu moins qu'un loyer. Quand les vidéos fonctionnent moins bien, que j'ai moins le temps de faire des vidéos, que je suis moins régulière, que machin, et ben c'est du coup la moitié en général, voilà. Donc vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, juste en faisant des vidéos, même si honnêtement sur le temps passé ça peut prendre largement en fait un 35 heures, vraiment c'est un taf, tu vois, et tu peux pas en vivre juste avec la monétisation. Donc je sais que c'est un vrai sujet qui intrigue plus d'un, genre ces youtubeurs qui gagnent des milliers, ces youtubeurs, ces youtubeuses qui font ça juste pour la thune et tout. Bah non en fait pas du tout, et surtout tu mets un petit moment, un bon moment même avant de gagner quoi que ce soit qui puisse être assez consistant pour te payer même des courses. Bon courage, c'est du taf, faut s'accrocher, tout ce que tu veux. Ensuite à côté de ça il y a les collaborations, et là c'est un peu le même sujet. Les collaborations ça dépend, t'as des mois où t'en as 3, t'as des mois où t'en as 6, t'as des mois où t'en as une, t'as des mois où c'est une grosse collab, d'autres où c'est juste un petit placement de produit, d'autres où c'est juste vous faire gagner un jeu concours, d'autres où c'est juste... Ça dépend des mois, des semaines, des périodes, des trucs, des annonceurs que t'as en face et tout. Ça dépend d'un tas de choses, de la dimension de l'OP, bref ça dépend d'un million de trucs, et donc selon, bah, ça peut aller sur ta REM, selon c'est toi qui places ta rémunération, selon tes audiences, tes trucs, tes machins. Donc c'est un complément à la monétisation qui permet peut-être d'accéder au fait de pouvoir en vivre, mais encore c'est hyper instable parce que ça dépend des mois. En tout cas moi je vous parle aujourd'hui moi à mon échelle. Et donc il y a une autre question qui est, est-ce que tu penses quitter ton travail pour faire YouTube etc. à 100%? Donc ce que je vous disais en début de vidéo, et avant ça je vais mettre mon mascara et je vais l'ouvrir parce que j'ai terminé le mien. C'est le Essence Get Big Lashes, où j'ai déjà parlé 1000 fois des mascaras Essence, je crois, dans mes favoris à petit prix et ce genre de trucs. J'adore ces mascaras, ils sont ouf. J'aime juste moins ouvrir un mascara, c'est toujours un gros fail quand tu commences avec ton mascara, on va pas se mentir. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo sur le fait qu'il va y avoir pas mal de changements pour moi. Je vous en reparlerai de toute façon, donc restez connectés vraiment si ça vous intéresse sur la chaîne et sur Instagram, vous verrez plein de choses. Mais je suis en plein dans ce nouveau projet, et ce nouveau projet va impliquer un tas de changements. Ça en fait potentiellement partie parce que ça va impliquer des changements. En fait, ce projet va impliquer un changement sur ma vie perso, un changement sur ma vie pro, un changement sur ma vie presque même géographique, un changement sur absolument tous les items de ma vie, donc forcément ça en fait partie. Est-ce que je pourrais, d'un point de vue financier aujourd'hui, genre là maintenant à l'heure où je te parle, très clairement c'est beaucoup plus confortable, je vais pas vous mentir, et c'est assez logique, et de vivre avec mon taf plus YouTube. Je pourrais
je pourrais lâcher mon travail aujourd'hui et payer mon loyer et mes cours. Et je suis pas certaine que ce soit hyper confortable, en tout cas je flipperais trop, je pense, de me dire imagine pendant un mois t'as rien du tout, t'arrives pas à produire de vidéos parce que t'as pas d'inspiration, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même la base des vidéos, faut vouloir les faire et ça vient du cœur et tout ce que tu veux, donc si à un moment t'es pas bien et que tu peux pas faire de vidéos, ah bah tiens t'as pas de thunes, donc c'est quand même un peu compliqué quoi. Quand t'as ton appart à payer, tes trucs, tes machins, si t'as pas de collab pour x ou y raison parce que toutes les demandes de partenariat que t'as reçues elles te plaisent pas, ce qui peut aussi arriver hein, parce que enfin franchement je pense que 90% des mails qu'on reçoit c'est des trucs où tu te dis mais pas du tout en fait, genre ça m'intéresse pas. Bah oui, bah t'es bien embêté. Donc je pense que là-dessus c'est un truc qui me fait vraiment flipper. Par contre c'est un truc je pense que je kifferais, mais je vous en reparlerai en temps voulu. C'est-à-dire très vite en fait, genre d'ici un mois je pense que vous aurez toute l'info. Donc restez connectés. Ensuite il y a une question qui est: as-tu déjà pris de la drogue? Alors je n'ai jamais... Oh non, j'ai pas pris de coton-tige. Oh non, je déteste quand ça fait ça, purée. Donc pareil, en toute transparence, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mes vices et ce genre de trucs en vidéo hein. Je pense que vraiment je pense que ça me porte préjudice à mort hein, de vous parler autant de... en mode genre on est potes, mais je vous ai fait une vidéo sur l'alcool et tout, donc vous êtes au courant que j'ai aucun mal à vous dire à 100% la vérité sur tout. Sur la drogue, je n'ai jamais consommé de drogue dure. Donc qu'est-ce qu'il y a comme drogue dure? J'avoue que j'y connais absolument rien. Et ça m'a absolument mais jamais attiré, genre vraiment pas. Pourtant j'ai eu l'occasion, c'est triste mais quand t'es en soirée avec tes potes, selon où tu vas, tu vois des gens consommer des trucs horribles, bref moi ça me dégoûte totalement. En revanche, j'ai déjà tiré sur des joints, je sais même pas la différence entre la weed et la bœuf ou genre des trucs, enfin tu vois, genre je suis vraiment en mode hyper novice là-dessus. J'ai jamais fait ça étant jeune, j'ai déjà tenté, ça a dû m'arriver, honnêtement je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les fois où j'ai tiré sur un joint d'un pote ou d'une pote et ça m'a jamais fait kiffer, tu vois, c'était plus dans le mood en mode ouais, genre why not. Mais non, j'adhère pas, je kiffe pas, ça me fait pas kiffer. Évidemment, c'est pas du tout en mode je vous le conseille, faut absolument le faire, machin. Vous connaissez, je pense, suffisamment mon point de vue, que ce soit sur la clope, sur l'alcool et ce genre de trucs. Vous me posez la question donc je vous réponds. Voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout un truc que je kiffe, tu vois, c'est pas un truc spontanément de moi-même. Je vais me dire, ah, tiens, je me roulerais bien un petit joint. Non, pas du tout. Une dernière question qui est: as-tu déjà été saoulée par des abonnés dans la rue en MP ou autre? Putain, j'ai vraiment avoir du mal à vous expliquer à chaque fois ce que je fais. Je suis en train d'appliquer le NYX lingerie en teinte 18 soie de cachemire. J'adore ces produits. Je me suis jamais fait donc emmerder dans la rue. Au contraire, parfois vous me croisez dans la rue et souvent je suis avec mon mec et mon mec me dit ah je suis sûre que la fille t'a repéré parce qu'elle te regarde depuis 5 minutes, elle parle, et après souvent, genre dans l'après-midi ou dans la journée ou dans l'heure qui suit, je reçois un MB sur Insta en mode coucou, je t'ai vu à tel endroit, j'ai pas osé venir te voir et tout, et mon mec me dit t'as vu, je l'avais repéré machin. Et donc ça, je suis plutôt en mode c'est trop mignon, et au contraire je suis là en mode putain mais venez me voir, genre ça me ferait trop kiffer de vous parler, genre les peu de fois où c'est arrivé ou quand je vous rencontre à des trucs particuliers, je suis là genre mais genre c'est trop ouf de vous voir et de vous parler. Donc si vous me croisez où que ce soit, évidemment sauf si je suis en pleurs ou machin, peut-être pas le bon moment, quoique un petit câlin ça me ferait pas de mal, mais hésitez genre absolument pas à venir me voir. Au contraire, genre ça me fait plaisir de vous voir et de vous parler, donc n'hésitez vraiment pas. Mais donc personne ne m'a jamais fait chier. En MP, si par contre, mais je considère pas que ce sont des abonnés ou quoi que ce soit, les gens qui me font chier. Enfin à partir du moment où c'est quelqu'un qui est relou, je me dis genre... c'est pas quelqu'un que je considère comme faisant partie de la MIF, tu vois, c'est quelqu'un que je considère comme étant juste un relou ou une relou. Ça arrive, des gens tu sais qui viennent te parler, qui tu leur réponds pas dans l'heure donc ils t'insultent, après ils commencent à devenir ingrats avec toi, donc toi tu t'emportes un petit peu en restant quand même assez correct, mais bon ta patience a ses limites quoi. Et ça peut partir en cacahuète pour rien du tout, ça m'est arrivé mais très peu de fois, genre je pense que ça m'est arrivé 2 fois. Où des gens sont là, ils abusent un peu de toi en mode genre t'es leur chien quoi, et bon parfois c'est pas hyper agréable. C'est très compliqué de dire rougeur en parlant. Vous avez compris ce que j'ai dit? Et donc sinon moi c'est jamais vraiment arrivé, en 99,99% du temps j'ai quand même affaire à des amours, donc aucun problème. Donc voilà, j'ai fini de me préparer, donc du coup je vais arrêter cette vidéo ici qui a dû être méga longue, je suis vraiment désolée. J'espère qu'elle vous a plu, que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça me ferait très plaisir. Dites-le moi en commentaire vraiment si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre, si vous appréciez quand je vous parle, si vous voulez qu'on fasse des chit-chat make-up mais sur des sujets particuliers. Je vous lancerai sur Instagram pour que vous me posiez des questions, donc n'hésitez pas
pas à me dire tout ça en commentaire, vraiment. Je suis hyper preneuse, moi j'adore filmer ça, j'adore raconter ma live, donc je pourrais continuer tout l'après-midi, mais après c'est quand même Bibi qui va faire le montage. Flemme de passer non plus 4 jours consécutifs. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. On se retrouve sur Instagram et dans une prochaine vidéo très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!